le 2 décembre. Bienvenue à Complètement Midi. C'est un bonheur de vous avoir à l'écoute avec Christine Morancy. Salut Pierre Hébert! Christine, comment vas-tu? Je vais bien. J'ai passé une super belle fin de semaine. J'étais en show au Montmagny, Saint-Georges. On a rigolé, on a fait de la route. Bertrand a vu sa première grande neige. Oh, ça, c'est hot. C'était tellement cute, le museau plein de neige. Il était content. Moi, j'avais un party avec toute ma gang de Voyage Enchanté Ah, à Joliette. C'était salut. super le fun. Puis tout le monde m'apportait des ginger ale. Ah, Parce ben, qu'on écoutait l'émission, puis on sait qu'en avion, t'aimes ça, un ginger ale. Donc, je les salue. Mais on a une bonne nouvelle pour vous qui nous écoutez. Hey, toute la semaine, à 12h15, vous courez la chance de gagner une carte cadeau de 250 $ de la Casa Grecque. Oh là là, ça se prend bien, miam miam. Et moi, là, je suis complètement énervé parce que tu sais à quel point j'aime Noël, mais on dirait que quand on arrive en décembre, il y a une étape de plus. J'ai ouvert mes calendriers parce que j'en ai plusieurs. Oui. Ça commence, et là, on s'est dit quoi, Christine? On a une bonne idée. On s'est dit, qui dit décembre dit calendrier de l'Avent. Alors, on avait le goût de faire des cadeaux niaiseux avec vous autres. Fait qu'on s'est préparé un calendrier de l'Avent de cadeaux de marde. Mais tu sais, Et vous pourriez oui. gagner ça. Mais tu sais, marde, gras souligné, là. Ah oui, oui. Il y a pas... Ah, non. Il n'y a Ça pas nous fait un tellement- seul bon cadeau dans ce calendrier de l'Avent, mais ça nous fait tellement rire. Fait qu'à chaque jour, le concept, c'est que vous appelez au 514-790-1073 ou le 1-855-768-4336. Hey, d'ailleurs, appelez maintenant. Redis les numéros de téléphone. Appelez maintenant. 514-790-1073 1-855-768-4336. On prend le deuxième appel à qui on jase live. Ah oui, parce qu'on est le 2 décembre. Et on est le 2 Ah, décembre, j'aime donc ça. qu'est-ce qui se cache derrière la porte 2? Tiens. Whoopidou. Le calendrier. Alors- Le calendrier de l'Avent. Allô? Salut! Salut, À qui on parle? c'est Manon. Salut Manon! Salut. Est-ce que t'as un calendrier de l'Avent chez toi avec des petits chocolats et des petites affaires le fun? Oui. Ah, ben là, tu viens de gagner la porte 2, notre calendrier de l'Avent de merde. On ouvre la porte. Sacre bleu, ce porte-là. Ben, c'est une porte de studio Eh pour fermer le présent. son, là. Oui, alors, Manon, Es-tu prête à savoir ce que tu remportes? Oui. Tu vas capoter, là. bravo! Tu gagnes un FaceTime de 10 secondes avec nous deux! Et quand on dit 10 secondes, là, ça inclut là, même... Le temps que ça sonne. Le temps que Fait ça sonne. Fait que reste en ligne, on va prendre ton numéro de téléphone, puis on t'appelle à la pause. De 0 à 10, ton degré de bonheur en ce moment, Manon? C'est 10. Ben, je comprends 10 donc. comme 10 secondes! 10 comme Fait que 10. prépare tes questions parce que ça sera pas long. Oh oui. Fait que reste en ligne, on va prendre ton numéro, Manon. Ah Là, oui, puis soyez là demain parce qu'on va faire un autre gagnant d'un autre beau cadeau. On poursuit attends en un musique. peu, est-ce que je cherche la toune? On poursuit en Ah oui, musique ok. avec Félix Navidad. Merci beaucoup d'avoir choisi Complètement Vous écoutez Midi. le balado de Complètement Midi. Avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Écoutez-nous en direct en semaine dès midi à Rouge FM. Sur l'application iHeartRadio ou à rougefm.ca. Hop là, Manon était contente. Oui, Manon, pas le temps de Manon. poser sa question. Elle n'a pas eu le temps de poser sa question, mais elle était contente. Oh, merci d'avoir appelé Manon. Bon, Pierre, j'avais envie de parler des phrases qu'on pensait jamais dire dans sa vie. Oui. Parce que, ben évidemment, t'as des enfants. Fait que j'imagine que des fois, tu t'es surpris à dire des phrases que tu fais, ben voyons, je suis en train de dire ça. J'ai déjà... Oui, tu sais, des fois, Alfred Pianiste prenait leur bain, puis on avait des décorations qui collaient, mettons, dans le bain. Puis, Ouais. tu sais, je pensais jamais dire, non, on met rien dans les fesses de ton frère. Oui, Ça, c'est le genre d'affaires que tu fais. Je peux pas croire que j'ai fini par dire ça. Hey, mais moi, ça me fait tellement rire. Ou tu sais, t'as déjà eu ça avec ton chien, il fait caca, puis il y a comme tu sais, il fait caca, mais il y a comme un cheveu, puis ça reste pris, puis là, t'es comme, tiens-y le cul, je vais tirer le cheveu. Ben voyons. Il y a des phrases de même que j'ai dit dans ma vie. Ben c'est jamais arrivé encore, mais ça va certainement arriver. Ah, Là, je je le veux dire, j'en perds de la chevelure, là, puis ce chien-là, il chie. Parfait, Fait mais que- c'est le bon combo. Ah ouais, c'est sûr. Mais en tant que nouvelle mère le monoparentale d'un bébé Ouais. bouvier bernois, je me suis surprise, effectivement, à dire des phrases que je pensais jamais dire dans ma vie. Puis des fois, je les dis, parce qu'on les dit à voix haute, puis là, on se rend compte de ce qu'on vient de dire, puis on fait, ben voyons donc. Ah non, je comprends J'ai dit ça, tellement. mettons, tantôt, je m'en venais, puis j'ai dit, non, Bertrand, on mange pas l'auto. Bon! Il essaye de mordre les bancs, puis le plastique là, de la console de l'auto. Puis là, je suis comme, mais voyons, on mange pas l'auto. Ça, c'est drôle. Sinon, souvent, quand je suis dans la cour, je suis dehors, là, puis tu sais, là, tous les voisins peuvent m'entendre. Je fais, Bertrand, on lèche pas son caca. Ah oui, bon.
Parce qu'il sent. Puis là, des fois, il vient pour licher. Je suis comme, non, ça, c'est dégueulasse, on fait pas ça. Ou, tu sais, nombre de fois que j'y ai dit, non, Bertrand, tu mords pas mon sein. Ah! Parce que, tu sais, je suis assis à terre, je le flatte. Puis Ça, là, t'as pas dit ça souvent. ça, j'ai pas l'occasion de le dire. Non, mais le dirais-tu? Ben, oui. OK. Ah oui, parce que moi, j'aime pas même ça. OK. Pas très sensible des bouts, moi. Non. 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 Bon, c'est sûr que c'est peut-être trop d'informations, tu me diras. Il est juste midi, mais... Hey, on est complètement bout. On est complètement bout. Mais y a-tu d'autres phrases que tu as dit à tes enfants? Y en a-tu d'autres qui te viennent ou t'avais juste Hey, ces non, mais deux-là? sans arrêt, là. Sans arrêt, là. C'est épouvantable. Mais Des affaires qui font, puis là, tu fais... Tu sais, des affaires que j'ose pas dire à la radio parce que ça fait partie de leur intimité, puis... Oui. Tu sais, ils ont grandi, mais des fois, tu fais, ça n'a pas de sens. Toi, est-ce que tu as le souvenir de tes parents qui t'ont dit des phrases qui n'avaient pas de sens? Oui. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Mon père m'a déjà dit, on verse pas du lait sa télé. On va... Oui. Ah oui, c'est quand même un Parce bon que je sais pas conseil. si tu te rappelles, mais dans le temps, les télés, c'était pas écran plat, ils étaient un peu bombés. Puis moi, j'avais un verre de lait, puis moi, je me disais, j'ai l'impression que si je le colle mon verre, sa télé, ça coulera pas. Puis là, je le faisais souvent, puis là, mon père, il fait, Pierre, faut pas faire couler ton lait sa télé. Puis là, j'étais comme, je le sais bien, mais... Mais c'est parce que ça a l'air le fun. Oh, mon Dieu, mais hein. Mais tu trouves-tu que quand on fait ça, on a l'air d'un monsieur ou d'une madame, là, tu sais, encore plus que notre âge. Tu sais, quand on fait ces petites phrases-là. Ben, je trouve que ça nous sort du moment présent. Oui. Parce qu'on est tellement Parce centré, qu'on mettons, on s'observe. chicane. Oui. Tu sais, mettons, Alfred, là, il bottait souvent Jack quand on était plus jeune. Il donnait un petit coup de pied. Moi, il donnait un petit coup de pied. Ah, voyons Le donc. chien passait, puis il donnait un petit coup de pied, mais tu sais, il était en couche, il avait genre 1 an et demi. Mais oui, tu sais. puis reste que c'est drôle, un petit Mais- chien qui revole. Puis là, puis il revolait pas beaucoup, mais tu sais, tu fais, non, on kick pas le chien. OK. Puis là, tu fais, je peux pas croire qu'aujourd'hui, j'ai passé je sais pas combien de temps à dire non, on kick pas le chien. Ça a été tu sais. ça, ma phrase. Moi, je trouve ça hilarant. Fait qu'au 6, 12, 13, textez-moi. Dites-moi, c'est quoi les phrases que vous pensiez jamais dire dans votre vie. Pierre, on a reçu des Oui, textos. c'est bon, hein? J'arrête pas de rire depuis tout à l'heure. Je t'en lis quelques-uns, OK? Oui. Il y a Jérémy qui a dit, grand-papa, tu peux pas faire pipi dans la piscine. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, Seigneur. Comment. Tu sais, je me demande, c'est comme les enfants. Oui. Tu sais, à un moment donné, il s'arrête, puis il regarde un peu dans le vide, puis là, tu fais, bon, Bon. papy fait encore pipi. Bon, ben, le Claude travaille en ce moment. Oh Merci, oui. ça. Tout le monde la tête en dehors de l'eau. Il y a déjà quelqu'un qui a déjà dû dire à sa fille de pas faire pipi dans les marches. Elle avait 2 ans, puis elle a fait une grosse crise parce qu'elle avait pas le droit. Oh, ça, c'est hot. Hey, ça me fait rire. Les enfants qui font des crises pour des affaires complètement niaiseuses. Oui. Là. Ça me fait rire. Martine, ma mère au zoo, mon père a donné une pinotte aux éléphants. Puis il a dit, venez voir les enfants, l'éléphant mange la pinotte à papa. J'aime mieux le grand-papa, finalement. Hey, tu veux pas qu'un éléphant te mange la pinotte. Ah non. Tu veux pas. Tu veux Non, pas. non. Tu veux pas. En Même si plus, t'es pas sensible à la pinotte. ben non, puis sa femme, elle doit être fauchée parce qu'il y a trompe. Ben, oh! Mon Dieu! Merci tout le monde. Yes! Montréal! OK, il y a Myriam qui a dû expliquer à son fils de 7 ans qu'il fallait pas couper les moustaches du chat. Oh, mon Lui, il Dieu! avait coupé toutes les moustaches. Ben- Puis en plus, un chat, c'est pas avec ça que ça se dirige, là, les moustaches puis tout. Oui, ben, savoir si sa tête, elle passe ou pas. Oui? Oui. Ça? Oui, exact. Oui. Mais tu sais, moi, j'ai souvent dit à mon gars de pas s'asseoir sur notre chien. C'est pas un cheval. C'est pas... C'est pas un cheval. Tu sais, mais tu fais. Je répète comment? J'écris après. Ouais, Non, c'est non. pas un cheval. Puis là, tu sais, je sais que le chien est écrasé. Il y a les yeux là, qui sortent de leur orbite. Là, il est Ouais. en train d'écraser de partout. là. Ouais, mais ça, c'est aussi la race de ton chien. Là. Il y a déjà les yeux un peu sortis. Pas mal non? sûr que si mon fils s'assoit sur ton chien, il va avoir les yeux qui sortent aussi. Ah oui, tu penses? Oh oui. Peut-être plus Alfred, parce que Bertrand, assis sur quelqu'un, ça fait mal. En tout cas, j'enchaîne. Ben Il y a- non, on continue sur ton hit. Non, il y a Sophie. Il y a Sophie qui dit... Il y a Sophie, quand je disais à mon gars, enligne-toi dans le trou, m'en parlait de sa manche de chandail. Ah. Puis là, elle était comme, il y a des voisins dehors, c'est l'été. Fait que là, elle était comme, il y a des... Non, mais je parlais de sa manche, là! Ah oui, Là, hein, tu sais, t'as- tu te ah, je sens comprends. obligé Je comprends. de te justifier. Moi, ça me fait tellement rire. C'est bon. Ben, je te partage des pensées ou des choses qu'on fait apparemment tous quand on devient adulte, OK? Oui. Pierre, dis-moi si tu te reconnais là-dedans. Oui. Être fâché quand tu changes les affaires de place à l'épicerie. Ah, ben oui. Mais moi, il n'y a rien que je déteste plus que d'aller dans une épicerie que je connais pas. Ça, j'haïs ça. Je comprends parce que ça t'oblige à regarder, chercher. Tu sais Ah. pas automatiquement où sont toutes tes affaires. Exact. Je comprends. Te réveiller chaque jour en te demandant si c'est un début de rhume ou si c'est juste comme ça que tu te réveilles à cette heure. Non, ça Tu m'arrive sais, un pas. peu congestionné. Non, mais des fois, je suis un peu confus, on est quel jour? Ah, Puis des fois, je fais comme, hey, c'est vrai, on est samedi. Là, je réalise, ça fait mon bonheur. Puis des fois, je fais comme, oh non, on est mardi. Oui. Ouais. avoir un rond de poil préféré.
Un rond de poêle. Non, mais ce que je. Non. Non. Moi, Mais- j'ouvre toujours le même. Ah oui? Ben voyons, toi, t'ouvres pas le même tout le temps. Ben souvent, on en ouvre 3 de la shot. Là. Ah oui, j'avoue. Mais moi, ce que je fais, puis je sais que c'est niaiseux, mais quand j'ai de la vaisselle, je la switch, mettons. Celle qui est propre, je la mets en dessous parce que je me dis, c'est plate pour les autres vaisselles de pas être utilisées au même niveau que les autres. Tu comprends-tu? Dans le sens que les assiettes, je fais comme... Puis il y a une autre affaire. C'est pas que c'est plate, c'est qu'ils s'usent plus vite. Non, mais je sais que c'est niaiseux, c'est pas rationnel, mais il y a une partie de moi qui fait, c'est pas juste pour toutes les assiettes. Fait que j'ai Mon fait... Dieu, mon Dieu. Oui. T'es vraiment le Walt Disney, là. Et puis des fois, là, je sais pas si c'est le seul qui fait ça. OK, peut-être que oui, mais tu sais, quand tu mets, mettons, des tunes, puis tu mets sur random, puis là, Ouais. il shuffle. Ouais. Puis des fois, quand ça fait 4-5 fois que, tu sais, mettons, je skip parce que j'aime pas, Ouais. j'ai l'impression que lui, il est en panique. J'ai l'impression que mon shuffle est en panique, puis il fait « Oh non, là, ça fait 5 fois. Ça fait 5 fois qu'il skip, faut trouver de quoi. » Puis souvent, après toi, 4 ou 5 fois, il revient avec quelque chose, puis je fais « La panique est finie. » Ouais, je suis tout seul à faire ça. Oui, t'es bien seul. Hey, on est en vacances dans 2 semaines, gang. Tout ça à partir des ronds de poêle. OK, commentez à haute voix les prix là, d'essence, mettons. Ah, les prix de maison. Ah, les prix de maison. Tous les jours, je vais voir les nouvelles maisons avant la Candiac. Puis des fois, quand il y en a qui mettent des maisons trop chères, je me fâche après eux autres. Ben voyons. Ah, oui, je fais, voyons, gros cave, voir que tu vas vendre ça, ce prix-là. Puis ma blonde l'a fait, tu sais, Pierre, il n'y a personne qui t'entend. Tu peux passer à autre chose. Oui. J'ai déjà écrit à une maison que je trouvais trop chère. Ben voyons. Ben Ah oui, oui. voyons Non, je le sais. donc. Je le sais. Ben J'étais non. tellement fâché. Je fais voir, tu vas la vendre ta maison à ce prix-là. J'étais tellement fâché avec une fausse adresse. Ben, j'allais pas bien, je pense. Là, ça Ben va non, mieux. mais t'avais besoin de vacances encore plus que maintenant. là. Ah oui, oui. Hey, ça n'a pas de bon sens. Non, mais ça Moi, avait. Hey, le sol n'était pas fini de demander des prix de fou. Je trouvais ça insultant. J'ai écrit. Ben, je fais, insultant pour ton qui? Ben, pour moi. Pour moi Ben qui veux oui, pas cette mais- maison-là. Bon. Eh bien, Pierre, sur la messagerie texte, je te Ah oui. dirais qu'il y a beaucoup de textos qui disent « Ah, nous aussi, on fait ça, nous aussi, switcher notre vaisselle. Ben oui, mais c'est important. Très bien, Sinon, concours. tu prends les 3 mêmes. Tout le temps, à chaque fois, c'est important de vraiment faire le. Bon. Dans Complètement Midi, je peux prendre votre commande? Bonjour, je peux prendre votre commande? On a un autre beau concours pour vous cette semaine pour le temps des fêtes. Vous pourriez gagner une carte cadeau de 250 pièces de la Casa Grecque. On va jouer à Je peux prendre votre commande et aujourd'hui, on joue avec Julie. Salut Julie de Rimouski. Salut. Salut, comment tu vas? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Est-ce qu'il y a un Casa Grecque à Rimouski? Ben non, malheureusement. Ben où Mais c'est pas que tu vas grave. aller? Il y en a un-tu proche? Je sais pas. Ben, on va trouver googler ça. Ben oui. OK. Alors, aujourd'hui, Christine va être la serveuse parce que c'est une femme. Ah, ah. Et moi, je vais être le client. Alors, je vais te passer ma commande, puis ensuite, on va te poser une question sur ce que j'ai commandé. Si jamais tu as la bonne réponse, tu gagnes automatiquement la carte cadeau de 250 $. Si tu as la mauvaise réponse, on se tourne vers le 6-12-13. Julie de Rimouski, es-tu prête? Oui. Attention, ça part. Bonjour, est-ce que je peux prendre votre commande parce que je suis une femme? Oui, et c'est dur de faire des choix, là. Moi, vous dire, je suis mi-figue, mi-raisin, tout a de l'air bon. En entrée, je vais prendre un pain à l'ail gratiné. Ma blonde et moi, on va aussi se partager le fromage feta, les olives Kalamata. Comme plat principal, je vais prendre les cannellini aux 3 fromages. Oh, le gâteau forêt noir pour dessert. Puis pour boire, ben, ça va être de l'eau parce que je suis cheap. Bon, ben, je vous amène ça tout de suite. Vous avez des beaux mollets, monsieur. Merci, vous êtes une femme. Alors, à la question suivante. Non, la question est la suivante, dis-je. À quoi étaient les cannellini que j'ai commandés comme repas principal? Aux 3 fromages. Tu gagnes une carte cadeau de 250 pièces à la Casa Grecque! T'es-tu content? Eh oui, merci. Mais là, faut juste que je trouve un Casa Grecque. Ben, regarde, je te google ça à l'instant, là. Casa Grecque. Il y en a dans Brossard, ça je le sais. OK? Je le sais. Alors, restaurant Casa Grecque Rimouski. Alors, bouge pas, là. Je te rappelle. Parce que Hey, je la trouve pas. Merci d'avoir écouté, Julie, puis félicitations encore. Merci. Bye! Reste en ligne, On m'a a- donné l'adresse. Si vous aimez le balado de Complètement Midi, Abonnez-vous aussi à celui de Véronique et les Fantastiques. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. la boulette. Dans Complètement Midi, on joue à la boulette. Je crois que c'est rendu une tradition. Ah. Tous les lundis, on joue à la boulette, toi contre moi, Christine, mais évidemment, on a besoin des auditeurs, des auditrices. Et moi, aujourd'hui, je vais jouer avec Stéphanie Mailloux de Blainville. Salut, Stéphanie! Allô? Comment tu vas? Ça va bien, toi? Oui, est-ce que tu es une bonne joueuse de boulette? Quand même pas pire. Je me débrouille bien. Parfait! OK, moi, je joue avec Cynthia Bessette de Montréal. Salut, Cynthia. Salut, Cricri. Salut, ma Cincine. Est-ce que t'es-tu bonne en boulette?
Ben, écoute, la dernière fois, j'avais joué au mois de mai avec vous autres et malheureusement, on avait perdu contre Pierre. Ah, ben là, c'est le temps de se reprendre, ma chum! Pourquoi pas? OK, on a un pot rempli de papier. Chacun notre tour, on a 60 secondes pour vous en faire deviner le plus possible. Comme c'est la saison des parties de bureau qui est commencée, aujourd'hui, on vous fait deviner des choses en lien avec les parties de bureau. Vous êtes prêts? Oui, absolument. C'est parti! On commence, c'est parti. OK, Christine et moi, dans la vie, nous sommes des... Animateur. Non, mais plus que ça, on est proches, donc on est des... Collègue. Non, encore plus proches que collègues. Des amis. Oui, bravo. OK, pour que ce soit beau dans ma maison, je mets des... Décoration. Bravo. Nous, on parle, mais on fait aussi jouer de la... Musique. Exactement. Pour mettre une image, j'utilise un... Ah, oublie ça, c'est de la merde. OK, quand une femme va avoir de l'air plus grande, elle met dans ses pieds des... Des talons hauts. Bravo! OK, quand je veux pas... J'ai bu, mais je veux pas prendre mon char, je prends un... Nez rouge. Non, mais non, je prends pas... Exactement. Tu chantes, puis tu sais, t'as les paroles, t'as la musique, puis... Un karaoké. Oui, puis j'ai ça. OK, parfait. Des fois, moi, je mets une cravate et un... Veston. Bravo! OK, dans un restaurant, on me donne l'affaire pour que je choisisse là, ce que je vais manger, ça s'appelle un... Oui. OK, quand j'ai du fun, je mets de la musique et je... Danse. Oui, parfait. Ça peut être une de chambre, ça peut être de soirée. Les femmes mettent ça. Oui. OK, un dernier. Calice de style, serveur, bien joué. On en a eu 10 quand même. Non, mais Ouais, c'est super. c'est très bon, Stéphanie, bravo. Cynthia, t'es prête, ma chum? On y va. Hey, garde, on se lâche pas, on est là. OK, j'ai besoin de faire un document sur mon ordinateur puis de l'amener en version papier, fait que j'ai besoin d'une... Imprimante. Oui, pas du thé, c'est du... Café. Oui, très bon. Moi puis Pierre, on est des de bureau. Des collègues. Oui, on est à la radio, donc on est des... Des animateurs. Oui, très bien. Je veux des lèvres pulpeuses, fait que je me mets du... Gloss. Ben oui, mais comment on appelle ça quand il y a de la Rouge à couleur? Quoi? Du rouge à lèvres. Oui, très bien. C'est pas un motel, c'est un... Un hôtel. Oui, très bien. Pour mettre de la musique dans un party, j'ai besoin de quelqu'un qui met Un DJ. Oui, très bon. Quelqu'un qui nous emploie, là, tu sais, le patron, c'est un... Ah, patron, trop Employeur. d'âge. Non. Quand je prends un papier dans un bol puis je fais un gagnant, c'est un... Femme. Non, tu le sais! C'est un tirage! Oui, bravo! Pas de la bière, il y en a du blanc, il y en a du rouge! Du vin. Oui! OK! C'est une première dans l'histoire de Complètement Midi. Bravo. Cynthia, t'as réussi à perdre 2 fois la boulette. Non, mais je te trouvais concentré, puis là, pour vrai, les indices n'étaient pas de ton bord. Alors, Stéphanie, nous sommes les grands gagnants! Ouais! Il est jamais trop tard pour gagner. Oubliez pas, gang. Jamais trop tard. Jamais trop tard. Jamais trop... Hey, merci de nous avoir appelés. Merci beaucoup. Et là, on va aller en musique parce que, faut penser à autre chose, puis parce que Christine a vraiment, là, elle apprécie bien la défaite présentement. Chaque moment, elle l'apprécie, là. Je pense qu'elle va me faire mal. Ils sont tous sur la même fréquence. Ne manquez pas Complètement Midi avec Pierre Hébert et Christine Morancy. En semaine, dès midi. Rouge. Et là, on a appris bien des affaires sur Céline Dion. Oui. Prépare-toi. C'est parce que l'ancien voisin de Céline Dion était aussi un BDiste belge très connu. Puis là, lui, il sortait un nouveau livre. Fait que là, il s'est mis à faire des entrevues. Puis il s'est mis à raconter une anecdote à propos de Céline qui a déjà été sa voisine au début des années 2000. OK. À cette époque-là, Céline n'avait pas fait encore sa résidence à Las Vegas. Elle se préparait. Et son metteur en scène, c'était Franco Dragone qui habitait en Belgique. OK. Fait que lui, il a dit, gars, viens ici, on va travailler ensemble. Puis elle a dit, parfait. Fait qu'elle s'est louée quand même un manoir pour 2-3 mois pour être proche de lui puis pouvoir être là. Et à un moment donné, elle s'est mis un peu à capoter. OK? Parce qu'elle raconte qu'elle a vécu des affaires étranges dans son manoir puis elle aimait vraiment pas ça. OK. Elle avait raconté à son voisin de l'époque, donc le BDiste qui faisait l'entrevue, que des fois, elle barrait sa porte à double tour et que le lendemain, peu importe ce qui arrivait, la porte était toujours ouverte sans aucune explication. La première journée, elle l'a barré à double tour. Là, après ça, c'était ouvert. La deuxième, elle dit peut-être que je l'ai mal barré. Mais tu sais, elle a vraiment fait, hey, là, je l'ai barré comme il faut, je l'ai surveillé, j'ai ouvert la porte, j'allais me coucher. Le lendemain, elle était encore ouverte. Fait que là, elle aimait vraiment, vraiment pas ça. Est-ce qu'il y avait aussi des lumières qui s'allumaient puis qui se fermaient sans aucune raison? Et la porte de la piscine qui s'ouvrait et se refermait tout seul. Fait que là, elle a fait, hey, Oh là là. j'ai un peu le feeling que cette maison-là est tentée. Oui. Elle l'avait louée pour 3 mois, puis après 10 jours, elle fait, je sac mon camp. Non, oui, ben je comprends. Elle aimait vraiment pas ça parce qu'elle avait peur qu'il y ait une malédiction qui s'abatte sur elle puis sur sa famille. Puis l'histoire dit pas ça a perdu son dépôt. Ça, on le sait pas.
Mais, ceci étant dit, elle est partie, puis après ça, elle s'est rendu compte que le manoir avait été bâti sur les ruines d'un ancien monastère où on plaçait les moines qui étaient devenus fous jusqu'à temps qu'ils meurent. Ah! Oui! T'imagines-tu? Eh là 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 là. Mais c'est tout le temps la raison, hein, ça a été bâti. Oui, ben un oui, ben oui, cimetière ben oui. Fait que, mais toi, là, mettons, là, Oui. t'es pas Céline, je vais te le rappeler. Non. Mais tu loues un Airbnb. Ouais. Mais tu sais, pas en ville, tu sais, à quelque part où il y a des voisins campagne, en campagne. Tu sais, tu fais si jamais, genre, j'ai besoin d'aide, faut que je sois patiente parce que c'est pas tout que la police arrive. Oui, là. puis tu sais, moi, je suis pas bonne pour courir, c'est pas ma force, fait que faut que j'attende. Oui. Puis là, mettons, t'es là, puis le lendemain, mettons, il y a des affaires qui ont bougé dans le Airbnb. Non. Tu fais quoi? Non, c'était un cauchemar. Ah oui. Ah, non. Ah, non. Mais est-ce que tu crois à ça Non, ou ben, tu moi, restes super rationnel? Ben, moi, je serais plus du genre, il y a quelqu'un qui est venu ici pendant que je dormais, là. Tu comprends? Puis ça, c'est inquiétant. On a eu peur. Tu t'es pas entendu, hein? Non? OK. qu'est-ce que j'ai dit? Non, parce que pendant que je... Puis là, j'étais comme, mais oui, c'est quelqu'un qui vient pendant que tu fais caca. Non, pendant que je dormais. Oui, c'est ça. Oui, absolument. OK? Fait que t'aurais peur qu'il y ait quelqu'un... Ben, pas j'aurais un- peur. Ben, tu pas sais, un c'est parce que je me esprit, dis, là. mais non, parce que je me dis, c'est un Airbnb, quelqu'un qui a le double des clés. Il y a quelqu'un qui s'amuse à venir me faire peur. On dirait, avant même de penser que c'est un esprit, je penserais OK. que c'est quelqu'un de mal intentionné. Mais t'es dans ton Airbnb, mettons, dans un manoir, là, un peu vieux, là, puis t'es en train de faire à manger, puis là, dans le salon, t'as la chaise berçante qui se met à bercer tout seul. Tu fais quoi? Je me dirais, oh là là, les fenêtres sont ouvertes. Ah oui, hein? Ah, mais j'ai tout pour essayer de convaincre mon esprit que c'est pas un esprit. OK. Tu comprends? J'essaie de trouver rationnellement ce qui peut faire bercer ça. Le seul moyen que j'y crois, c'est si je suis en train de faire à manger, puis à un moment donné, je me tourne, puis il y a quelqu'un. Mais de transparent, là, qui fait genre, salut, je suis le fantôme du passé. Là, je fais, oui. Ah! Et là, c'est sûr, je perds connaissance. Je commence par perdre connaissance. Oui. Après ça, je me vide. Oui. Parce que c'est ça, là, quand on semi-meurt, les sphincters lâchent, on se vide. OK. Puis après ça, je me réveille, puis là, je fais, whoop. Une douche. Ouais. Oui. Puis après ça, tu me dis la petite pancarte, là, wet floor. Ouais, fais attention. Oui, parce que les esprits aussi peuvent tomber. Oui, là. mais là, ça serait plate. Imagine Casper sur le dos. Hey, ça, c'est fâchant. Ça, c'est plate. Mais es-tu déjà rentré quelque part en disant, hey, ici, j'ai des mauvaises vibes, mettons? Ben, quand j'étais jeune, je voulais souvent. J'étais à la recherche de ces vibes. Tu sais, je voulais voir un fantôme. OK. Un esprit, je voulais. Tu sais, on jouait à Ouija en malade, puis à côté de notre école secondaire, il y avait comme ce qu'on appelait la maison brûlée, là, parce qu'il y avait comme eu un édifice de la ville qui avait passé au feu. Ouais. Puis il y avait tout placardé ça, mais là, évidemment, les jeunes, on avait arraché des bouts, puis on était capable de rentrer. C'était Ça te faisait pas peur? Full dangereux. Là, Ben, tu sais, je on comprends. n'aurait jamais dû faire ça, mais tous les jeunes le faisaient. Puis on rentrait là-dedans, puis on allait jouer à Ouija là-dedans, puis on essayait de voir des esprits, puis on n'a jamais rien vu. Moi, je me rappelle que dans le temps que je magasinais ma maison à Candiac avec Catherine, on magasinait des maisons, puis à un moment donné, je suis arrivé dans une maison, puis il n'y a rien qui est arrivé, là, mais pour vrai, j'ai le poil qui m'a retroussé des bras, puis j'ai fait, j'haïs la vibe. Ah ouais, hein? J'haïs la vibe. J'ai rien vu, là, mais j'haïs la vibe, puis je me sentais super niaiseux. Puis là, je suis arrivé dans la voiture, puis je dis à Catherine, je fais, hey, c'est pas notre maison. Puis là, je fais, je sais pas pourquoi, mais elle dit, moi aussi. Catherine a dit, pour vrai, je suis rentré, j'avais l'impression qu'il y a un courant d'air fret. Les deux, là, on a fait, oi, on n'est pas les bienvenus. Ah ouais? Oui, vraiment. Aïe, aïe, mais t'as bien fait d'écouter ce feeling-là, ceci dit, là. Ah oui, mais il y avait aucune chance que j'achète cette maison-là un jour. Je comprends. Aucune. Puis elle avait été bâtie sur, je sais pas quoi. Ah, c'est ça. Je sais pas quoi, mais on va faire des... On le saura peut-être un jour. Est-ce que vous aussi, vous avez déjà eu l'impression que votre maison ou un lieu dans lequel vous étiez était hanté? On veut lire vos histoires au 6, Oui. 12, 13. Et on va parler à Jessica au téléphone. Salut, Jessica. Allô, bon midi. Comment tu vas? Salut! Ça va pas pire, là. Je suis sur la route, fait que je fais ça vite. OK, parfait. Qu'est-ce qui s'est passé dans ton cas? Ben moi, ça fait 10 ans, je reste dans un vieil appartement. Avant, c'était des hôtels des années 1900. Fait qu'il y a eu beaucoup de choses dans ces années-là. Puis j'ai l'esprit d'un enfant chez nous. Je l'ai jamais vu. Ma sœur, elle l'a vu plusieurs fois dans la salle de bain. Moi, je le ressens. Des fois, le soir, je vois un ombrage noir. Des fois, je pense que c'est mes enfants qui se lèvent, mais quand je me lève, c'est pas eux autres. OK, Il est mais- super tranquille, il dérange pas, mais des fois, ça arrive, j'entends marcher en haut, puis je vois une silhouette noire passer dans le passage, mais
sinon, moi, ça me dérange pas. Il est tranquille. Puis ça me fait un enfant de plus dans la maison. Est-ce que tu peux le déduire sur tes impôts? Non, mais j'ai une question pour toi, Jessica, parce que la majorité des gens qui nous écoutent actuellement auraient un inconfort total. Là. Comment tu fais pour, mettons, cohabiter? Puis tu m'as dit que tu avais des enfants également? Oui, j'ai 4 enfants. Est-ce que tes enfants le voient? Non, ils l'ont jamais vraiment ressenti, mais tu sais, moi et ma soeur, on est très sensibles à ça. J'ai déjà vécu dans d'autres places que c'était hanté. On avait des anges dans le grenier. Mes tantes, souvent chez eux, on voyait des femmes passer. Fait que tu sais, on est sensibles, là. OK. Mais non, mes enfants ne ressentent pas. Même mon mari, des fois, pense que ma médication est trop forte, là. Oui. Mais non, moi, en tout cas, je le vois pas. Ma soeur le voit. Moi, je le ressens. Puis, mais OK. Et là. Hey, puis j'ai une dernière question. T'as jamais eu envie de communiquer avec lui, de jaser? Non, moi, une planche de Ouija ne va jamais rentrer chez nous parce que tu sais pas quelle porte tu peux ouvrir. Fait que non, j'oserais jamais. Même un médium, j'ai déjà essayé de penser, mais ça me fait trop peur. On sait pas quelle porte on peut ouvrir. Là, il me dérange pas. Je veux pas que quelque chose d'autre me dérange. Ouais, je comprends. Je le laisse tranquille. S'il veut jouer au ballon, go, vas-y, là, mais joue au ballon tout seul. Ben, merci beaucoup pour ton appel, Jessica, puis on te souhaite de passer une belle journée. Et là. Merci. Bye! Bye! Énormément de textos, Christine. Ah oui? Il y a quelqu'un qui dit « J'ai acheté la maison de mon beau-père qui est décédé. Parfois, les lumières flashent et une fois, la radio allumée toute seule. » Ben, mon Dieu, il adore Jean-Marc Parent, son beau-père. Ben, je pense que oui. Ben oui. On dirait que quand c'est quelqu'un que tu as connu, c'est comme Ben, plus moi, un coucou que... Ouais, c'est ça. Il y a quelque chose de plus réconfortant qu'un esprit inconnu, mettons. Écoute, quand on parle d'inconfortant un peu, il y a Valérie qui dit « Pendant que je dormais, je rêvais de quelqu'un qui était au bout du lit, il a pogné mes pieds, mais j'ai vraiment senti une pression, puis je me suis réveillé sur un temps. » Il y a quelqu'un d'autre. Il y a des traces de pieds d'enfant au plafond du salon chez nous. C'était pas là quand j'ai déménagé. Non. Sincère cauchemar. Mais en même temps, c'est peut-être quelqu'un qui est venu juste lancer un petit soulier, là. Mais en même temps, tu sais, t'es un fantôme. C'est compliqué. T'as la tête à l'envers. Pourquoi pas marcher? Ben, te il promener, flotte tu sais? et il peut faire ce qu'il veut. Quelqu'un d'autre dit, moi, quand nous avons acheté notre maison, mon garçon avait 3 ans. C'est un enfant qui avait toujours bien dormi, aucun problème au coucher. Après quelques semaines, chaque soir, on l'entendait rire et parler. Un soir, je suis allé le voir et je lui demandais à qui il parlait. Il me répondit que la madame voulait jouer au ballon avec lui. Je lui ai demandé s'il était gentil. Il m'a dit oui et il me fait rire. Ça a duré jusqu'à ses 5 ans. Oh my Pendant 2 ans, il a God. joué au ballon avec un fantôme. Imagines-tu? Un autre texto. Mon père est décédé. On a eu plusieurs épisodes dans la maison après. Style, une scie qui tombe seule de son établi, la télé qui allume toute seule, entendre marcher à l'étage du haut alors qu'on était tous à l'étage du bas. Ah, barouette. Écoute, j'en ai d'autres, ça finit pas. Ma chum de fille devait aller dans son ancienne chambre chez sa mère. Elle m'a dit, viens avec moi, sachant que que les vibes, je les sens. Donc, j'ai mis un pied dans la chambre et je suis sorti. C'était lourd, je n'étais vraiment pas bien. Je suis sorti directement de la chambre. Mais qu'est-ce que la vibe était lourde, c'était écrasant un peu le feeling que tu as eu en visitant la maison. Exactement, un peu comme si, genre, les énergies étaient pas positives. Là. Je pense pas qu'il voulait jouer au ballon, là, sinon avec ta tête. Ouais. Il y a Joanie qui dit, une amie gardait sa cousine, elle regardait des photos sur le mur et à un moment donné, sa cousine le regardant en pointant le cadrage de porte, lui a demandé, mais lui, c'est qui? C'était supposément un homme avec un chapeau. J'aurais jamais été capable de finir ma soirée de gardiennage. My Mais lui, God! c'est qui dans le code de porte? Au secours! On va faire un quiz, OK? OK. Sur les lieux, supposément, les lieux les plus hantés au Québec. OK. Je te donne des indices jusqu'à temps que tu trouves de quel lieu je parle. OK. Donc, c'est parti pour le premier. Oui. C'est une petite île de 10 km par 4 km au cœur du fleuve Saint-Laurent, un peu avant Charlevoix. OK. Une population de 130 habitants. 130 habitants? Oui, c'est un endroit qui est connu pour son excellent fromage comme le mi-carême, le riopelle et la tombe de C'est Grosse-Île. l'île aux grues. Exactement! Oui, le riopelle de l'île, miam! On dit que l'île en entier est le repère d'un petit bonhomme pas de tête qui a été perçu à plusieurs reprises en 1810 et 1840. Pardon? T'as pas de tête, c'est sûr que tu cherches où aller. Ben oui, t'es pas capable de voir ton chemin. Prochain. OK. C'est une importante attraction touristique au Québec. OK. C'est un lieu où tu payes pour marcher sur un pont suspendu. Et c'est la plus haute chute du Québec. Ah, ben les chutes Montmorency. Exactement. On dit que l'endroit est le refuge de la Dame Blanche, une femme qui, en 1759, après avoir perdu son futur époux, se serait lancée en haut de la chute, habillée avec sa robe de mariée. Depuis, apparemment, on la voit parfois une forme blanche errer sur les lieux. Oui, c'est souvent... oui. C'est fou, hein? Je ne sais pas si c'est la vapeur, mettons, tu sais, l'eau là, qui forme, comme en tout cas. L'écume? Oui. OK, un dernier. On est toujours à Québec. Oui. C'est un lieu qui fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est l'hôtel le plus photographié au monde. Ah, ben le Frontenac?
Exactement. Château Frontenac? Depuis sa construction en 1893, il y a beaucoup de manifestations paranormales qui auraient eu lieu. Des gens disent s'être réveillés en sursaut au milieu de la nuit après avoir vu une inquiétante femme en blanc dans leur lit. D'autres ont dit avoir vu un gouverneur général du 17e siècle errer dans les corridors en habit d'époque. Mais oui. Mais peut-être qu'il travaille là aussi. Mais moi, j'ai vu Tu sais, pour une photo, ça coûte une pièce. Moi, j'ai vu une chauve-souris. Ah! Dans ma chambre de l'hôtel, j'ai déjà eu une chauve-souris. Ben, mon Dieu. Une vraie, là. Pas une en mousse translucide. Là. As-tu eu peur? Hey, sacre bleu, te dire. Ah oui, hein? Oh! Bienvenue dans les coulisses de l'émission Complètement Midi. À chaque show, les micros restent ouverts puis ils continuent de nous enregistrer pendant les tunes, Pierre. Et là, j'étais bien mêlée dans l'ouverture du show aujourd'hui, mais par chance, t'étais là pour me rassurer. J'étais tout mêlée. J'étais là. Là, je cherche la toune. C'est pas grave, là. Là, je cherche la toune. Ça va. Ça va, là. Tu sais, genre, on n'essaie pas de rejoindre quelqu'un en direct. Là, hey, là je cherche la toune. Mais c'est important là, de bien nommer les chansons. Ben oui, mais t'es bonne, Christine. Bon, t'es un peu merci. mêlée, mais t'es toujours bonne. J'étais mêlée, mais je suis toujours là. Exactement. Manquez pas l'émission demain. Vous avez une autre chance de gagner votre carte cadeau de 250 $ de la Casa Grecque. Ah oui, on cherche toujours celle à Rimouski, si vous la trouvez. Oui, puis achetez une franchise, là. Il est pas trop tard. Mais non, il est pas trop tard. Hey, puis merci à toute l'équipe. Pour vrai, c'était un beau show. Je suis vraiment content. J'ai eu beaucoup de plaisir. Il nous reste 2 semaines, puis on tombe en vacances. Hey, ça Ça a va pas nous de faire sens. du bien. Puis merci à toi, Christine, encore une fois. Je le dis, mais je le redis. Il n'y a personne d'autre avec qui je voudrais faire ce show-là. que toi. Ah, moi, j'ai peut-être 2-3 noms, mais sinon, je suis vraiment contente. J'ai le goût de... Mais là, mon bisou est particulier. J'ai le goût de me donner un bisou sur mes propres bouts parce qu'ils sont pas très sensibles puis il faut que je travaille ça. Mais coudonc! Ah, ben finalement, j'ai 2-3 noms. À demain, tout le monde! Ah, patron, trop tard. Quoi? Complètement midi.